Bon, les amis, on va s'en taper un beau aujourd'hui. On va en profiter pour regarder ça. OTB Red Baron contre Linus Love. Probablement les deux meilleurs joueurs de No Limit Hold'em online à l'heure actuelle. Qui s'affrontent sur deux tables. Moi, c'est des tables à 6 joueurs, mais il y a beaucoup de monde qui ose venir s'interposer entre les deux poids lourds. Ici, Linus Love a un petit 10 000 d'extra. Je veux dire, c'est probablement qu'il y a eu un clash que j'ai pas eu l'occasion de saisir encore. Et de l'autre côté, à peu de choses près, c'est pas mal égal. Ça mérite un bon café. C'est pas la première fois que ces deux-là s'affrontent cette semaine. Je les ai surpris l'autre jour. Sur 2-3 tables encore une fois. Les deux mêmes. Puis tout le monde s'est tassé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de manière générale? C'est qu'au départ, l'éventail des mains jouées est beaucoup plus large en un contre un. Donc, faut pas se surprendre, un 10 et 5, un valet 7. Ils vont jouer beaucoup de mains à plusieurs. Ils n'incluraient pas dans leur main de départ. Deuxièmement, tu peux pas toujours te coucher sur une relance. Tu peux pas jouer ce qu'ils appellent le fit or fold. Tu vois le flop, t'as une paire, tu continues, t'as un draw, tu continues. Sinon, tu sacs ta main au vidange pour faire ça, parce que 2 fois sur 3, tu frapperas pas. Ça va être trop facile de... Ton adversaire a juste à relancer, puis salut, t'abandonnes 2 mains sur 3, ça marche pas. Donc, il faut qu'il continue, il faut qu'il reste les deux à s'affronter, à relancer, à flotter, à rester sur une relance qui n'a rien à voir, faire semblant qu'ils ont quelque chose. Des fois, il y a des petits bluffs qui se font. Deuxième paire, c'est très fort, à 1 contre 1. De manière générale, pour ce que j'ai vu à date, OTB Red Baron est plus agressif que Linus. Linus, il joue plus, je dirais, le gars, le défenseur, le gars qui sait que... En boxe, on dirait qu'il se place en contre. Il laisse l'autre s'ouvrir, hein? L'autre, il envoie beaucoup de jabs, il laisse s'ouvrir, puis à un moment donné, pif, on compte. Pif, à gauche, à droite, on compte. Alors, c'est plutôt la tactique de Linus. Lui, c'est plus le marteau qui frappe. C'est plaisant à voir, puis les deux s'adaptent l'un à l'autre.
Les grosses mains sont bien entendu des accidents. On lance de quoi du cœur, 138 pièces. Plus que le cœur, 30%, 150. Ouais. Je parle ici à gauche, là. Hein, 138, l'autre, pouf. Il me dit, non, non, j'ai vraiment de quoi, moi, là. Puis l'autre, ben, je te crois. Ouais. Alors, puisque l'éventail des mains est très grand, c'est davantage la fréquence des relances qui est significative, parce que je ne peux pas dire, oh, il y a marqué en première position, sous les canons, là, under the gun plus 1, ça veut dire qu'il y a. Mais non, c'est un contraire. Ça veut rien dire. Ça veut juste dire qu'ils essayent de voler le pot la plupart du temps. Ils sont obligés de jouer plus la statistique. 2 fois sur 3, tu ne frappes pas le flop. Puis aussi, ils sont obligés de jouer la statistique dans le sens que mon adversaire, plus souvent qu'autrement, il relance quand il a au moins, mettons, une paire rendue au tournant ou quelque chose comme ça. Fait que c'est là qu'ils vont aller chercher leur information. On n'a pas la chance de voir un heads-up display là, de ces deux gars-là. Là. Mais ça serait intéressant. Là, j'ai pris 2 tables. Y en a-t-il beaucoup d'autres? Je vais aller vérifier ça. Je pense pas. Tantôt, il y en avait une troisième, puis ils l'ont fermée. Il y a une troisième table, mais il joue à 6 autour de la table. Puis OTB Baron semble être en avance sur tous les autres, ou à peu près. Bon. Hmm. Il a relancé à peu près 30% ici, puis Linus n'a pas frappé plus que ça. Quatrième cœur qui vient de frapper le terrain, par contre, ça c'est plus intéressant. La statistique pure, c'est que personne n'en a. Mais quand tu relances, quand l'autre suit, c'est incitatif à croire que quelqu'un a quelque chose. Je me surprendrait qu'il y en ait un qui a valet 8 de pique, puis l'autre valet 7 de trèfle. Oh. Il l'a cru.
Joe Larivière. Bon, c'est sûr que pour vaincre le rake à ces niveaux-là, ça demande pas grand-chose. Nous, si on joue, mettons, à 25 cents, 50 cents, ou à 10 cents, 25 cents, ou en tout cas les basses limites, 2 pièces et demie de rake sur un pot, c'est cher. Ça correspond à 10 big bets. C'est cher là, quand ces gars-là jouent et qu'ils payent un petit 5$ piastres de rake, un vingtième de big bet, je vous donne, c'est rien. Donc un pot puis t'as clairé le rake de la semaine. Fait que pour eux, vaincre le rake, c'est facile. Parce que le rake est limité, je pense, à 5$ piastres à 2 joueurs, puis 8$ piastres à plusieurs. Quelque chose qui ressemble à ça sur PokerStars. Il faudrait que je vérifie, là, mais c'est quand même. C'est sûr que ça roule. Hein? Ça roule vite. 150 mains par table à 2 joueurs, là, minimum. Ben, ça. Il roule 88 mains d'un bord et 90 mains de l'autre. À l'heure, actuellement. Donc, il roule à peu près 180 mains pour les deux tables. Avec un rake de 5 pièces en moyenne. Ça donne 900 pièces de l'heure pour PokerStars en rake. Mais 900 dollars. T'as des potes le pot moyen est à combien? Je vais aller le vérifier. Le pot moyen, 710 d'un bar, 546 de l'autre. Donc le pot moyen est à peu près à 600 de ces deux gars-là. Chacun 300, on s'entend pour que ça fasse un pot à 600. On a besoin de gagner 2 potes pour absorber tous les rakes. Mais là, non, un pot t'absorbe ton rake. Parce que l'autre, il en gagne aussi une fraction, là. Fait qu'en 2 potes, t'as fait du profit. Ça prend donc un petit avantage, 2 potes sur 90, un petit avantage de 2,5% sur l'autre. Si tu joues à 52 contre 48, t'es correct. 52% contre 48, gain net 4%. T'effaces le rake et tu fais un peu de profit. C'est sûr qu'en partie libre à l'argent, OTB Red Baron a gagné plus. En fait, dans les dernières années, c'est celui qui a gagné le plus. Mais Linus Love, en tournoi, en No Limit Hold'em, juste cette année, a fait quoi, 1 300 000 il y a une couple de mois, là? Si on peut faire pareil, on va sourire, hein? Donc, j'allais dire, c'est une maudite belle pratique. Ça me fait penser à l'époque. Mohamed Ali. Hein? C'est un boxeur, il a gagné le championnat du monde quelques fois. C'est un boxeur très connu. Mohamed Ali, il y avait un partenaire d'entraînement, lui, qui payait 40 à 50 $ du round, là. Le gars, il s'appelait Larry Holmes. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, là, mais lui aussi a gagné le championnat du monde une fois qu'Ali s'est retiré. Fait que c'est ça. Quand tu t'entraînes avec le meilleur au monde, tu as des chances de devenir toi aussi à ton tour le champion du monde. Si tu t'entraînes avec un Joe sur le bord de la rue, des chances que tu sois le champion de taverne, puis pas beaucoup plus que ça. Un petit all-in, overbet ici à gauche. On polarise. Qu'est-ce que ça pourrait bien être ici, d'après vous? Un bluff? J'ai vu faire des bluffs contre OTB Red Baron, mais... Le pauvre Linus, je l'ai vu aussi perdre des mains, là, juste, tu sais, comme la coche en dessous, là. Il y a Os 10, l'autre a Os Valet. Il y a Os Valet, l'autre a Os Dame. En tout cas, aujourd'hui, il semble avoir le haut du pavé. 18 000 d'un bord, 21 de l'autre. OTB, ça de la patte un peu. Chacun son tour.
voyez ici à droite, là. Hein, haute carte avec la dame. Ben, c'est ça. C'est un contre un. Il y en a de ça. Il y en a en masse. Deux tiers du pot ici à gauche. Bon, attendre ici, là, ça veut rien dire. Hein. Quand le gars il attend, là, ça veut pas dire qu'il hésite. Loin de là. Non seulement tu es sur Internet, puis il y a des. Il peut y avoir des délais, là, carrément. Ça peut arriver, hein, des fois que ton ordi va moins vite quand il y a un Windows Update. Mais ça peut être aussi parce qu'il y a reçu des messages personnels, ça peut être parce qu'il joue 4-5 tables en même temps, puis à un moment donné, il est sur une autre table, puis celle-là, il la délaisse pour quelques secondes. Il ne faut pas penser que le gars il hésite sur cette table-là en particulier. Au contraire, s'il la laisse mariner un peu, c'est peut-être justement parce qu'il n'y a aucune hésitation, puis il passe à autre chose, puis il laisse l'autre dans son jus. Je sais pas si l'image sort bien de l'autre côté. Hein. Ouais. Voilà, correct. On voit un petit peu là, les petites différences. Hein. OTB met souvent 236 et il met plus 252. Ils ont leur petite façon d'attaquer le problème, je dirais. Ce qui est important, c'est qu'ils ne varient pas en fonction de la force de leurs mains pour ne pas donner d'indication. On retient notre respiration. Je sais pas pour vous, mais moi, de fois, je la retiens. Tu sais, genre, je colle-tu pas. Je fais un peu comme eux autres. Je reste bien calme devant ma table. Quand on joue en live, tu sais, on lance, puis là, on regarde le tapis, puis on fait attention à ne pas respirer trop fort. Pour pas se retourner prendre un verre d'eau. Ou une bière, peu importe ce que vous voulez. Ah, ça à gauche, c'est intéressant, par exemple. Il n'a pas relancé. Il n'a pas mis son 236 habituel. Évidemment, la question, c'est pourquoi. Il essaie-tu de l'attirer? Il essaie de varier pour lui donner les fausses informations. Il y a une petite game psychologique qui se joue. Je prendrais qu'il joue ça à l'ancienne. On limpe avec nos as. Texture riche, avec beaucoup de chances de straight et de flush ici, à gauche.
Il a mis sa défensive, hein, il a relancé au début, puis tant qu'il y a un 8, il y a une paire de 8, puis il peut faire un. Oh boy, Jack High. Il a peut-être un petit cœur. Il a peut-être un petit cœur. Hmm. Oh, à droite, King High. Bon, ce qu'on peut voir, c'est que les jeux sont pas époustouflants. Fait qu'on comprend pourquoi des fois ils appellent avec des petites mains miteuses. C'est parce que bien souvent, c'est la main miteuse, c'est suffisant de gagner. Valet high, roi high, dame high, on envoie tous les. De toutes les couleurs. Mais après ça, quand on voit une straight, qu'on voit un 7, on est tout surpris. Mais oui, c'est sûr. Un 3 bêtes ici, à gauche. On va se respecter. Étant donné qu'il a pris l'initiative, ça sera encore bête de faire check. Bon, c'est 3 couleurs, c'est pas trop coordonné, mais quand même, ici, un valet-dame ou quelque chose qui ressemble à ça, il y a des straights potentiels, à part les grosses paires. Bon, ici, à droite, là, regarde, j'étais à la série, paf! Un petit montant de 597 piastres à gauche. Un petit montant de 597. En théorie, on dirait, mais qu'est-ce que ça accomplit? Ben, des fois, il se couche, alors on gagne sec le pot pour pas cher. On le grossit aussi, ce qui fait que notre ratio entre notre propre stack et le pot va diminuer quand même pas mal. Plus difficile d'être bluffé sur la guillère. En plus de pouvoir relancer pour le profit, on va dire. Ce qu'on appelle. Oh, le petit bluff manqué. Pas ça lancer, je pense. Fait qu'il a relancé, c'est un flush draw. Bon. Il y avait 4 cartes, puis il a relancé, paf, comme si. Il a joué un petit peu trop entre les deux, il a pas lancé assez. Linus, il commence à le connaître, j'ai l'impression. Le rythme a changé, hein? Paf, 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 on va oublier ça.
1300 à droite. C'est encore bête d'appeler avec de la marde. Ah, Joe la rivière. Ah, c'est... Comment ça devrait 65% avec un top pair? Il va s'en souvenir. Croyez-moi, il va s'en souvenir. On est typique. Ça, ces flops-là à droite, là. La théorie, ça dit quoi? Relance-les. Son adversaire n'est pas favori d'avoir un carreau, une grosse carte. Fait que tu relances. Tu le testes. Pot! Oh! Il veut se reprendre? Ouais, c'est du pot. C'est tournant à droite. Ouais, c'est ça. On va t'apprendre à flotter, moi. Paf. Ça me fait plus vite que tantôt. Non, ça a l'air d'être encore sensiblement les mêmes statistiques. 55% des mains sont jouées. À peu près 90 mains à l'heure. Ça n'a pas changé. Quatre piques à droite. Ça n'a pas relancé fort à date, hein? Le petit jeu d'attirer n'a pas marché, même pas pour 100 piastres. 3 bêtes. 3 bêtes. Joe 3 bêtes. Ouais, c'est ça. En moyenne, OTB Red Baron 3 bêtes, un petit peu plus que lui. C'est pré-flop. Aujourd'hui, ça n'a pas l'air de fonctionner, mais j'ai vu d'autres occasions où Linus se faisait ramasser dans le petit coin.
Oh, trèfle à droite. Puis des petites cartes ici qui sont coordonnées pour faire une straight. Linus prend l'initiative, mais comme il est appelé, c'est pas nécessairement bon signe. Comme on l'a vu, ce Joe-là, il peut aussi bien avoir 6 et 3 dans les mains. Valet 6. C'est drôle, hein? On voit des gars, là, des fois, là, qui cliquent comme s'ils allaient s'asseoir, mais à un moment donné, ils regardent les protagonistes, puis oh, finalement, elle sait faire. Ouais. Overbet. Et voilà. Il va apprendre. Linus, c'est vrai que des fois, il bluffe. Il fait un gros all-in à 10 000 avec pas grand-chose. Mais il fait aussi des overbets avec beaucoup de choses. Plus souvent qu'autrement, il bluffe pas. Mais, plus souvent, ça peut être 60%. T'as pas besoin d'appeler souvent pour que ça vaille la peine. Une fois sur 3, c'est bon. Si tu le pinces c'est un bluff une fois sur 3, t'as pas fait d'erreur d'appeler. Ça, c'est rare. Ça, c'est rare. C'est même très rare. Ça sent mauvais. Il y a eu un 4 bet. Déjà, c'est rare. Appelé, collé. Encore plus rare. Là, il tombe un os. L'autre, il passe. Comme si ça faisait pas son affaire. Eh, Seigneur. Là, n'importe qui peut avoir un os ou une paire dans les mains. Deux gros carreaux, pas d'homme de carreaux, tu sais. On va être carreau. C'est ça, si quelqu'un avait paire de 10, là, mettons qu'il avait paire de 10, là, puis qu'il a appelé sur un as, puis là, il tombe une dame. C'est moins le fun, hein? Mais il y a déjà 6000 dans le milieu. Le SPR, là, il est presque à 1 ici. C'est beaucoup plus dur de le bluffer. Et lui, il avait un peu d'indice. Fait que là, il doit y avoir quelque chose qui ressemble à paire de 8. C'est sûr qu'à 1 contre 1, en paire de 10,
Comme un as, ça relance. Ben, tu le suis. Tu le suis, t'as une paire de 10. En un contre un. Si c'était une table pleine, tu avais relancé 4 bêtes pré-flop, il tombe un as, t'es 10, t'es envoyé au vidange. Hein. Puis ça presse. Un petit overbet pour go sur le stack. Ici, au milieu. Sur le pot. Oh. Ça prend une pause. Je pense qu'on va en prendre une nous autres aussi. Je pense qu'on va en prendre une nous autres aussi. Qu'est-ce qui se passe ici? Sur cette table. Ouais. On va fermer cette table-là. Puis je vais aller chercher une table à 6 joueurs. Ouais. Alors maintenant, à gauche, on a une table dans laquelle il y a Linuslav et OTB Red Baron, mais il y a des petits copains aussi. On voit que la différence, il n'y a pas d'ante. C'est 50 cents, autrement dit, tu as un small blind, big blind, mais tu n'as pas un extra ante de 20$ comme sur la table à 1 contre 1. Ici, OTB, 18 000, puis Linuslav, 11 000. Bon, on vient de s'arrêter ici aussi. C'est un petit peu pas mal poche. Qui m'arrête ça vite de même? C'est là que ça dit. Qu'est-ce que ça dit? Ouais, c'est une petite table moins chère. 25,50. NT10 au lieu de 50 cents. Mais on a encore OTB Red Baron qui fait des siennes sur cette table. Avec Linuslav qui a pris une pause 3 minutes. 3-4 minutes qui nous dit. On regarde ça un peu, voir comment ça se passe. Je commence à avoir faim. C'était l'heure d'aller dîner. Voilà, là. On en profite pendant qu'il y a du calibre. Hmm. On voit tout de suite la dynamique à 6 joueurs pas la même qu'à 1 contre 1. Je les connais pas assez pour dire c'est qui les poissons sur ces deux tables-là, mais je peux vous dire que c'est pas lui, puis c'est pas lui. Fait qu'il en reste 4.
Moi, ce que je préférais, c'était quand les meilleurs joueurs jouaient, mais là, ils sont sit-out. Fait que je pense que je vais en profiter pour aller manger un morceau. Vous allez m'excuser. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. On se revoit peut-être ce soir ou demain pour de nouvelles aventures de Hold'em et de Omaha. Bonne fin de journée.